date Bon, pas bah, d'être. Donald, on te suit, hein. Il va falloir accélérer un petit peu le pas, les amis. Allons-y, Ouais. suivez Moïse. Hop. La progression se fait dans le silence. Vos pas résonnent de manière spongieuse encore une fois sur le sol. Vous êtes beaucoup. Aussi, malheureusement, vous ne pouvez pas avancer dans un silence total. Donc si quelqu'un se trouve dans le même poursuivre que vous, il se peut qu'il entende votre écho. Mais pour l'instant, il n'y a toujours personne en vue. Allez me refaire un autre test de trouver objet caché. Toujours avec un malus. Alors il y aura toujours un malus. Sauf pour Donald Ouais. qui est devant et qui a une torche. Adieu. Ah bah, Je ne vois rien. Hein. on voit qui c'est qu'à la... On voit qui c'est qu'à la torche. Hein. Et bon, c'est pas moi en tout cas. Non, vous J'ai autres pas la avancez. torche, j'ai rien, j'ai fermé les yeux. Donald, tu aperçois quelque chose de suspect à la surface de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas encore une vision claire de ce que c'est. Qu'est-ce que tu dis? Je fais signe halt en arrière et je braque la torche sur ce que j'ai vu. Tu braques la torche vers cette chose qui flotte. C'est humanoïde. Super. C'est inerte à la surface. C'est poussé par le courant. Mais c'est bloqué par un détritus plus épais qui a une espèce de bouchon qui se fait à cet endroit-là. Est-ce que je peux le toucher du bout de mon fusil? Oui, c'est inerte, ne bouge pas. C'est quand tu touches avec ton fusil, tu sens que tu perces un peu à travers. Oh. Et ce faisant, tu le pousses, révélant un cadavre humain. Oh, oh gars. Ouais, c'est le cadavre d'une femme. Son état corporel est particulièrement étrange. Il a l'air complètement desséché et paradoxalement gorgé d'eau. Et ça nous fait pas penser à l'autre qui Les est qu'on avait cicatrices rencontré tout à l'heure, sur qu'on les- avait vu. À la morgue. Enfin, si vous voulez essayer est-ce que vous sortez ce truc de l'eau ou pas pour l'examiner? Alors, non, mais juste, est-ce qu'en passant, ça me fait penser à la gonzesse qu'on avait rentrée tout à l'heure? Non. La gonzesse. Et La gonzesse, hein. gonzesse, bravo, On hein. parlait comme à l'époque, hein. Eh, Oui, Oui, non, bien on sûr. a 1927. Hein. Non. Non. ok, C'est donc très inquiétant, ça. Comment est-ce qu'ils ont fait un truc pareil? peut-être juste quelqu'un qui s'est suicidé, hein. Ça arrive, hein. Faites-moi tous un test de écouter. Écoutez. Bon. 64, je suis pratiquement sûr que ça ne passe pas. Ah bah, c'est loupé. Oh bah allez, C'est contrôle. je suis sourd. Ah non, ça passe, 80, ça passe. Moi, je vais utiliser 39, des ça planches passe. pour que ça passe. D'accord. Très bien. Ah non, c'est bon, ça passe. Un peu limite, mais ça va. Pour faire un jet? Et si Ok. tu veux... Alors, qui a réussi? J'ai réussi. Donald. 13. Oh, vous J'ai êtes, réussi. vous êtes tous beaucoup. Ah, voilà, vous entendez Moi, j'ai- un bruit vif. Quelque chose qui se déplace. À proximité. Qui se déplace rapidement, tu veux Ouais. dire? Ça vient vers nous? Et genre ça fait floc-floc quand ça se déplace ou... Ça fait... non, ça... Vous entendez des bruits spongieux aussi. Ok, Ça bah, fait moi, je le les même rythme, quoi. Ouais. Vous regardez un peu aux alentours. Balayez le sol, le plafond, tout avec vos torches. Ouais, on va peut-être se mettre dos à dos, non? Moi, je me mets dos. Tout dépend d'où ça vient, en fait. C'est difficile, Ça vient d'un c'est endroit, difficile. Il y a voilà. plusieurs échos. Ça, moi, j'entends pas, mais... À un moment, vous avez une expression, je vais vous demander de me faire un test santé mentale tout de suite avant de réaliser pour voir si vous poussez un cri ou pas à la vue de ce que vous apercevez. Super. Comment c'est que le dé? Un Bon, bah, moi, je me chie. santé mentale, simplement. Oh, 33. Un dé de 100? Est-ce que vu que j'ai pas entendu, il y a peut-être moyen que... Hein? que juste moi, je regarde pas dans le 93, bon adieu. 93. 93, au revoir. D'accord, alors vous ne perdrez pas de points de ce simple test et je peux savoir comment vous réagissez. J'ai pas fait. Ça va, je gère. Alors que vous balayez la 93. lumière, l'obscurité de votre lumière, vous apercevez ceci qui est posé sur le reste d'un détritus. Cette chose qui ressemble à un rat fait environ 3 fois la taille d'un rat ordinaire. C'est ce que j'allais dire. Il est pas la taille. Et il est en train de dévorer un rat ordinaire.
Ah là, il l'a pas aimé. Vous le braquez avec votre lampe et directement, vous le voyez détailler dans le sens inverse en poussant de petits cris stridents. Et vous entendez plein de cris similaires un peu partout autour de vous. Oula, oula, oula. Cette créature avait l'air complètement dégénérée. Ça, Et c'est surtout pas pas de normal. Comment? Et ceux qui ont vraiment raté des leur vaches test, pénibles. vous poussez un cri de stupeur à la vue de cette erreur de la nature. C'est fait. Voilà, je creux. Votre cri se répercute dans les coursives. Qu'est-ce que vous faites alors que vous entendez Lorraine faire crier à la vue de cette horreur? Et là qui font quoi? Comment vous réagissez? La chose a disparu. Moi, je vais bah, lancer. Donald, il a poussé, il a crié lui aussi. Ah, j'ai. Surprise. Et là, on est à un croisement ou on Non, est pas toujours, spécialement. D'accord. Ah, faut continuer à avancer, on n'a pas le choix. Je suis d'accord, oui, hein, faut pas rester là, on bouge, ça va nous booster à aller plus vite. Donc on avance quoi. Espérer que ce soit comme des rats qu'ils aient peur de nous. Faut quand même qu'on garde nos armes à portée, Voilà, hein, parce que là, arme en joue. ouais, parce que là, visiblement, on est entouré de créatures, ça devient de plus en plus glauque, hein, cette histoire. Alors attendez. Ok. Let's go! J'ai lancé un test pour ça. Très bien, vous commencez à Il y a des rats qui sont aveugles. avancer. Vous avancez encore. Toujours dans l'obscurité. Soudain, vous entendez un bruit, un nouveau bruit. Là, pour le coup, pas besoin de test. Au départ, vous pensez que c'est peut-être le vent. Il doit s'engouffrer quelque part et passe par ici, d'un courant d'air. Mais il y a un rythme régulier. Vous apercevez finalement une très fine lueur au détour d'un virage. Une lumière tellement petite qu'elle perce à peine. Le chemin que vous empruntez actuellement débouche de toute évidence sur une cavité beaucoup plus grande. Et la lumière à l'intérieur n'est pas assez forte pour tout éclairer. Quelques pas plus loin, vous entendez une voix. Elle est trop déformée par l'écho pour que vous saisissiez ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous faites? Je propose que l'équipe de choc repasse devant. Est-ce que c'est une voix qui nous dit quelque chose ou pas du tout? Une voix d'homme, mais encore une fois, elle est trop déformée pour que vous la compreniez. Discrètement, je dirais, on essaye en tout cas. Je repasse la torche à un gars de l'équipe de choc là ou à un de mes collègues. Et puis je repasse derrière moi. Allez, le tank, va devant. C'est parti. Allez. Je suis. Bon, bah, on avance, hein, écoute. Qu'est-ce que vous faites par rapport à vos lumières? Peut-être les éteindre, non? Parce que s'ils nous voient arriver. Bah, est-ce que là, entre guillemets, avec le peu de lumière qu'on voit, est-ce qu'on voit à peu près où c'est qu'on marche ou pas du tout? Ou pas encore? Après, si vous éteignez, vous êtes dans le noir. Après, vous n'êtes pas débile, vous savez dans quelle direction vous avancez. Oui, non, mais juste au moins savoir sur quoi on marche, quoi. Parce que vu qu'il y avait des bestioles, Après, libre Celui qui à, vous tape sur la gueule, à au vous moins. d'éclairer juste vos pieds en faisant gaffe à ne pas éclairer droit devant. Qu'est-ce Je qu'on vais fout faire ça, là? je pense comme ça, c'est pas mal, hein. Oui, hein, On on la laisse en route, mais on la laisse juste sur nos pieds pour... va éviter les mauvaises surprises. Hein. On peut la tamiser aussi, hein. On peut mettre un tissu devant. Oui, c'est J'ai une excellente peur. idée. Ah non, mais non, tout va bien, Lorraine. Ça va bien se passer. Vous avancez. Vous entendez un bruit. Ah, c'est un bruit d'eau. Plus qu'un simple écoulement. Pensez que c'est de l'eau qui doit chuter, peut-être. Là, on va arriver dans une genre de citerne. Hein. Je ne sais pas exactement où est-ce que vous êtes sous la ville. Mais peut-être bien, peut-être effectivement une grande citerne, qui sait. Vous approchez du bout du tunnel et ce bruit de vent se fait plus intense. La voix d'homme
a un drôle d'accent. Elle prononce des paroles que vous ne comprenez pas. Ça n'est pas de l'anglais. Qui est toujours le premier devant? Kenneth, non? Les PNJ. Les Je crois que PNJ. c'est moi. Non, c'est Kenneth et moi je le suis de près. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui suggérait de laisser passer les Ouais, laissez passer au Ouais, moins ouais, un les ou deux armées PNJ devant. devant. Parce que je pense que ceux qui sont le plus armés, avec ils ont toute la convie pour protéger au cas où, donc je pense que c'est mieux de les mettre devant. C'est ce que Donald avait dit, mais après, moi, Donald, il est repassé derrière, et après, ils font ce qu'ils veulent devant. Hein, mais... Moi, effectivement, j'avais suggéré de passer. Que vous Je laissez pense que du c'est coup les plus- autres passer devant ou est-ce que vous restez à la hauteur? Je reste à hauteur du deuxième PNJ. Le premier avance, je il a le fusil à l'épaule et vous longez le mur. Vous vous collez au mur en fait pour ne pas apparaître trop d'un coup si besoin. Et le premier se baisse un peu, redresse un peu son chapeau. Et de la main, il te fait un signe, un code, indiquant qu'il aperçoit 3 cibles. Et merde. Possible, c'est Mr. John et ses 2 invités. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres surprises. Tu le vois pencher encore en avant. Et tu vois qu'il se penche encore un peu plus, comme s'il essayait d'identifier quelque chose. Et quand il se retourne vers toi, Kenneth, il a un regard un peu décontenancé. Kenneth, tu te penches en avant. Et tu aperçois, toi aussi, cette étrange scène. Il y a 3 personnes. 2 sont à genoux, vêtues de bure. La 3e est debout. Elle se tient au bord de l'immense cuve, l'immense citerne dans laquelle vous êtes entré. Il y a des chandeliers avec des torches qui sont des bougies. Le maître de cérémonie, que vous devinez être Richard Jones, est en train de scander une sorte de chant, d'incantation, de récit, dans une langue impie. Mais ce qui attire ton attention, Kenneth, c'est ce qu'il y a derrière eux, collés contre le mur. Il y a 3 urnes en verre, dans laquelle flotte respectivement une espèce de substance grisâtre qui semble flotter dans du formol ou quelque chose comme ça. Elle est éclairée également par des bougies. Il y a 3 urnes, 3 pots de verre identiques. Et chacun des 3 possède, encore une fois, une drôle de substance à l'intérieur. C'est inerte, hein, ça ne bouge pas. Pour l'instant. Encore une fois, ça ressemble à un fluide. Quelque chose, c'est bizarre. Ah, les cerveaux liquides. Ah, peut-être bien, ouais, c'est possible. Maintenant, Kenneth, je vais te demander de me faire un test de trouve objet caché. Un test simple, toi qui es devant. Ok, ouais. Alors, attends. Courage. Allez, Kenneth. Alors, si c'est comme ceux que je viens de faire, franchement. Ouais, c'est un succès. Wow. Très Ah, bien. tiens. Kenneth, tu es de nouveau encore pris par le bruit du vent. Et alors que ton attention est attirée par le maître de cérémonie qui continue de scander, tu aperçois un mouvement devant lui. Très, très léger. Mhm. Tu aperçois quelque chose de très grand qui semble venir du plafond. Et alors que tu lèves lentement la tête, tu aperçois enroulé autour d'une énorme canalisation une horreur ailée dont les ailes pendent machinalement de chaque côté. Cette chose est en train de respirer lentement. Elle ne bouge pas, elle est entourée tel un serpent autour de cette canalisation. Les ailes, encore une fois, pendent machinalement. Et c'est l'une de ces ailes que tu viens de voir bouger dans l'obscurité. Oh. Vous avez une illustration de cette chose sur le live. Une monstruosité Kenneth qui te tétanise dès lors que tu la vois. Tu me fais un test de santé mentale immédiatement.
alors que les autres, vous le voyez complètement tétanisé devant, Ah, c'est dégueulasse. ayant aperçu quelque chose que vous ne voyez pas pour l'instant. Ça passe très bien même. Moche. Voici cette chose. Vous avez également un comparatif par rapport à la taille humaine. Oui, effectivement, c'est Ah, surprenant. ouais, oui. Donc c'est vraiment une énorme salle pour que ça Ah, tienne. oui. Cette chose est enroulée encore une fois autour d'un tuyau qui passe au-dessus. Mais c'est trop beau ce truc. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est pas forcément le qualificatif que j'aurais dit en premier. Oui, voilà. Non, mais c'est pas le On va dire Hobbit impressionnant, avec le dragon, quoi. Ah, ça a de la gueule quand même. Hein. Cette- Certes, mais de une là, grande dire gueule, mignon, surtout. je vais lui faire une petite Alors, grappe Qui a, dessus. réussi, qui a réussi son test de trou objet caché? La classe. Alors, Attends. Kenneth, t'as réussi ton test? De toute façon, il n'y a que Kenneth qui faisait son Ah test. oui, hein. Oui, est-ce que tu as réussi ton test? Il y avait que Oui, moi, ouais. D'accord. Tu as réussi ton test, Kenneth. Tu vas donc me retirer combien de santé mentale déjà? Réfléchis, J'avais regarde. pas dit. Alors oui, tu me retires Je crois que c'était un des un des 10. 4. T'as réussi, donc. Tu as réussi. Ah, il a réussi, pardon. Tu as réussi. Excuse-moi. Tu as réussi, tu ne perds rien du tout. Ouf. Tu perds On va se rien du laisser tout. faire, hein, parce que. Tu es juste tétanisé par la peur pendant un instant. Ok. Les autres, vous le voyez trembler. Et vous voyez que, ce faisant, vous voyez le mec aussi qui est devant, qui remarque lui aussi la même chose, et qui en perd ses mots. Qu'est-ce qui se passe? Je vais Quoi, me pourquoi rapprocher, vous arrêtez Vous avez vu quelque chose? Moi, je prends Kenneth à l'épaule et je lui dis qu'est-ce qui se passe. Hein. Je suis chef. Descendez-les là. Faites-moi On tous va un avoir test de fils, discrétion, s'il vous plaît. Alors que vous êtes seulement H2, c'est 20, 70. une vingtaine de mètres de ce qui se passe. C'est 61, réussi. Je sais pas si. 6 Ah, pour Lorraine. c'est- J'ai fait. Ça passe. J'ai fait 6. Excellent, Lorraine. On est Je suis franchement. discrète de ouf. Furtif comme une ombre. Alors, Attends. si la majorité d'entre vous a réussi son test de discrétion, va bien. Mais vous Non, avez d'excellents j'ai scores. réussi. 18, 6, Moi, j'ai 13. réussi, c'est le principal. On a réussi. 18, 6, 13. Tout va bien. Très bien. Vous retenez une frayeur, alors que vous entendez l'un de vous mettre un pied dans l'eau, mais heureusement le bruit du vent, le bruit du champ semble le couvrir pendant un instant. C'est peut-être passé inaperçu, mais vous qui êtes d'ailleurs, vous entendez un bruit, un glissement. Au moment où tu as entendu entendez ce bruit le pied dans l'eau, Kenneth, tu aperçois cette forme qui se déplace autour du tuyau, changeant simplement peut-être de position. Ok. Et Et- donc, on fait quoi? Vous entendez alors, à ce moment-là, tous une nouvelle voix. Une voix puissante. Ce qu'elle dit n'a aucun sens pour vous. Mais au moment où elle résonne, la voix de Monsieur Jones se tait. Et le silence revient. Plus personne ne parle, plus personne ne dit rien. Vous entendez juste des bruits de pas dans la citerne. Pour l'instant, vous êtes toujours non détecté. Que faites-vous? Oui, bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais en joue. Je vais tirer sur. Oui, on a Euh, plusieurs monsieur- fusils, il faut tirer leur dessus. Je vais tirer sur Monsieur Jones. D'accord, tu veux tirer sur Jones. Parce que je me dis que si je le tue et que c'est lui l'invocateur, ben ça va peut-être commencer à faire disparaître la chose. Donc tu veux, d'accord. Tu tires avec quoi? Avec mon revolver. D'accord. J'ai 75. Tu es un Ouais. peu loin, donc tu auras un dé de malus à ce test de combat à distance. Ah. Ou plutôt non, attends, Hmm. je vais faire ça autrement. En principe, quand on est dans l'appel de Cthulhu et qu'on attaque un adversaire qui ne s'y attend pas, en principe la réussite Ouais, y est a un automatique. Mais là, vu qu'il y a une difficulté en raison de la distance, bah du coup je te fais On faire va un dire que test ordinaire.
qui aurait logiquement dû, en raison de la distance, être affublé d'un dé malus. Donc on est sur un entre deux. On n'est pas sur une réussite automatique, mais on n'est pas sur un malus quand même. Donc un test simple. Ça passe, ça passe, ça passe. Yeah. D'accord, ça passe. T'as fait 51. Très bien. À ce moment-là, un premier coup de feu. Vous voyez Kenneth, vous voyez le bang de son revolver. Et l'instant d'après, celui qui est devant Si je- arrive et si je tire si également je crame- avec un fusil. pense- Si je crame des points de chance pour arriver à un Réussite test critique. difficile, à un test Voilà, fin, difficile, victoire. Bien joué. Est-ce que- Tire dans la tête. Est-ce que quoi? si j'utilise des points de chance pour faire une réussite de test difficile, est-ce que je l'attends dans la tête ou un endroit vital? C'est une bonne question. Ça va dépendre du gardien. Vue en sueur. Sachant que si tu veux faire un succès extrême, puisque c'est dont tu as besoin pour faire les dégâts max, il faut en l'occurrence que tu atteignes le 15. Non, c'est pour ça Ouais. que je parlais plutôt du 37. Non, ça n'aura pas d'incidence. D'accord, En ok. tant que tel, ça n'a pas d'incidence. Seule une réussite d'un 5e peut influer sur les dégâts d'une arme. Ok. Parce que c'est ça. Une réussite donc majeure et sans intérêt sur les dégâts. Ok. Donc là-dessus, donc si tu restes sur la réussite simple, tu Mhm. tires une balle en direction de Jones et tu atteins ta cible. Derrière, vous avez l'agent qui est avec toi qui lui tire au fusil sur l'un des gars qui tourne le dos, qui est à genoux au sol. Un homme ou une femme, vous savez pas ce que c'est, ils sont cachés par leur capuche. Mais tu me fais toi ton test de dégâts. Tu lances donc un D8. Un des 8, ok. Et à ce moment-là, les autres, vous savez que vous pouvez plus reculer, c'est maintenant. Juste, C'est parti. j'évite de rester groupé avec tout le reste. Je me mets de l'autre côté du petit chemin où on est. Kenneth, tu Ouais, fais bah deux. bien. Oh, tu ne Ouais, fais que ouais, deux. ouais. Tu tires une On balle se souviendra de toi. et ta balle atteint sa cible au niveau de l'épaule. Vous entendez une voix d'homme crier de douleur alors que le bang se répercute dans la salle, dans les couloirs, avec une sonorité qui vous pète les tympans. Donc ça, vous imaginez que ça va être encore pire quand vous aurez ouvert le feu. Mais le cri de Jones n'est pas la seule chose qui vous interpelle, puisque au moment où Jones pousse un cri, vous entendez un bruit très sourd. Vous voyez une forme lourde et épaisse qui se laisse tomber le long du chemin, qui déploie des ailes, qui ne les déploie qu'à moitié, pour une raison que vous pouvez juger à ce stade, mais qui est monstrueuse, qui est gigantesque. Une sorte de serpent avec des excroissances sur le visage, une mâchoire d'1 millier de dents et une C'est peau, dégueulasse. une peau de cuir noir. Cette chose semble dire quelque chose à votre attention alors qu'elle vous fonce littéralement dessus. Vous êtes tous armés. C'est le moment. C'est parti. Vous entendez Je vais Kenneth, buteur. Allez, on vise l'attaque, on et vise je l'attaque. préciserai juste que le mec qui a été abattu dans le dos s'effondre sur place. Oh, bah, pas le C'est choix, à moi, vous je de vise l'attaque. jouer. Vous faites face à une abomination venue Je d'ailleurs. vise la tête. Hein. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Je tire au m'évanouis. fusil, je vise la tête. Moi, je cours vers Jones et j'essaye de D'accord. continuer ce que Alors j'ai du fait. coup, vous pouvez me dire que vous ouvrez le feu ou pas, mais je vais vous demander en parallèle de faire votre test de santé mentale pendant que vous me dites ce que vous faites. Déjà, test santé mentale. Tom, qu'est-ce que tu as dit que tu Moi, le faisais? test de santé mentale. Ouais, santé petit mentale à la vue de 15. cette chose. Si c'est un succès, vous ne perdez rien. Si c'est un échec, vous me soustrayez un des 10 Ça passe. à la vue du Pour la monstre. santé Passe mentale. aussi. C'est bon, 39, ça passe pour moi. Donc 0 Rien. ou un des 10 en cas Un d'échec. 100 pour la santé mentale. Pardon? 100 pour la santé mentale. Oui, c'est indécent. J'ai fait C'est bon. 85. Non, C'est c'est pas un, bon, c'est ça. un échec. Tu retires un des 10 de santé mentale, Lorraine. Ah, Alors moi, gardien, comme je l'ai dit, je tire et je vise la tête du monstre. Hein, D'accord. Donc avec c'est- le fusil. alors, quand tu cherches à viser un endroit précis avec une arme, ça t'impose une difficulté particulière. Donc si tu Ok. veux si tu veux viser un endroit précis, tu peux, mais tu auras un démalus à ce test. Il me semble que tu m'avais donné un des bonus, non? Ouais, donc si tu veux, si tu C'est veux, quoi des 10 de 5? si tu veux qu'il Est-ce que je s'annule, peux
Bah voilà, oui, Tire pour 5. annuler le malus. Alors, tu as fait 5, donc tu retires 5 points à ta santé mentale. Lorraine, tu me fais un test d'intelligence. En cas de succès à ce test, tu seras terrorisé. Oh, c'est un... Pardon. Alors non, descend. Il m'est trompé. Voilà, si tu réussis ce test d'intelligence, c'est un succès, tu seras complètement paralysé par la peur. Super. Et je vais rater alors. Hein. Faut que tu le rates ce test. Ok, c'est parti. Rate. 9. Non, super score. Yeah Alors, C'est nul. PLS. Le cri de, Purée le cri de Et Lorraine dessus. se répercute sur les parois. C'est pas ce qui est le plus... Oh Lorraine, tu tires peut-être au hasard dans une vaine non. tentative de te défendre. Je vais mourir comme ça. Tes balles n'atteignent Non. rien. Vous avez tous tiré, je crois. Vous ouvrez tous le feu alors que cette chose se précipite vers vous. Elle est immense. Et, On tire, allez. elle se précipite dans la coursive où vous êtes. Allez, on tire. 41, ça passe. 41, ça passe. 80, c'est loupé. Par contre, j'utilise 20 de chance pour réussir. T'as 20 points de chance, ok. Beaucoup. Ouais. Oh C'est beaucoup, mais là, je pense que c'est le moment où il faut utiliser la chance. Là, faut bourrer. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah non, mais Kenneth, par contre, Kenneth, masterclass. Je vais également Oh, lancer le des truc tests de crâne. pour les PNJ qui évidemment se battent. Oh, t'as fait un, Kenneth! Alors Ah toi, ouais, Kenneth, vraiment, Kenneth, par contre, je te retire, je t'invalide ce test puisque tu as déjà ouvert le feu au tour d'avant. Oh non! Merde. Désolé. Ah, C'est j'allais pas parce faire que sur ça n'est pas parce que c'est un 1, je te promets que c'est pas ça. J'allais faire sur Monsieur Jones en fait, pas sur la bête. Ouais, mais comme t'as déjà ouvert le feu, ça ferait trop de. Ça serait inéquitable pour les ennemis. Oh. Qui nous Mais demande d'être je vais équitable? lancer un test pour vos alliés qui peut-être sera salvateur. Fait que aussi, ils peuvent attaquer. Eux, ils ont fait 29, donc c'est très bien pour eux. Yeah. Alors, qui a fait un succès? Alors moi j'ai réussi. Donald, Moi aussi, Tom, pile. Robert, avec ta chance. Ouais, moi avec la Ok, chance. donc ça vous fait 4 succès. Moi, je suis toujours paralysé, c'est ça? Ouais, tu es terrorisé paralysé par la peur. C'est nul. Tu pousses un cri, tu réfugies derrière tes camarades. Au secours. Tu, Ah, merde. On va mourir. tu vois, si tu es face à un véritable démon venu des enfers, tu vois ta dernière heure arriver, à aucun moment tu n'aurais pensé faire face à quelque chose d'aussi monstrueux. Vous me On va lancez tous tous, mourir, sauvez-moi. Quelqu'un. lancez-moi vos tests de dégâts correspondant à l'arme que vous utilisez. Alors, certains d'entre vous utilisent-ils des fusils? Oh, oui. Oui, oui. D'accord. Alors, pour les fusils, Pour ceux qui ont un revolver 32. c'est un D8. Je vais vérifier Euh. juste là pour vous les dégâts des fusils. Laissez-moi juste un instant. Alors. 6. C'est bien? Oh, sur un D8, toi, 6, ça va. Ouais. Donc c'est un des 8 les fusils. Attends, je te confirme Non, ça tout non, de suite. c'est Laisse-moi juste un instant, je te le dis. C'est pour les flingues. Ah. Les flingues D8. Et les fusils, bon, ça va être Alors, un D8 plus 2 ou un D10, un truc comme ça, non? attends, c'est 2d6. Ok. Non, 2d6. Ok. Allez, 7. Ok, alors moi, 2 des 6. Quasiment autant de dégâts que Lorraine avec son petit pistolet. 9. là. Ouais, Si c'est- hein, si c'est ben, trois. c'est la taille qui compte, on a dit. Ouais, c'est vrai. C'est la façon dont on l'utilise. Voilà. Hop là. Et je suis très mauvais. Alors, je fais un calcul. Du coup, au total, on est donc à 7 plus. 29 de dégâts. Mais du coup, Lorraine, non, ton tir est un échec en ce qui te concerne. Je t'ai dit que t'étais paralysé. Je t'ai dit que t'étais paralysé par la peur. C'est nul. T'étais pas. Ah, j'ai peur. Sauvez-moi. Ah, mais elle a Tranquille, quoi. des dégâts au mur. Hein. C'est... Ah oui, t'as fait des dégâts au mur et les points de vie du mur. C'est comme dans Fortnite, tu vois les dégâts au-dessus du mur. Voilà. J'ai fait des dégâts au mur, quoi. C'est nul. Alors, du coup, si je Oh, retire ouais, cela, ça mais fait 7 continue. plus 7 plus 9. On est sur du 16. Plus 7, ça fait 23. Il est mort là. Hein. Je retire un total de 9 correspondant à sa Là, tu protection. capitaine. Non. Correspondant à ses points de protection naturelle en raison de l'importance de sa cuirasse. Les PNJ. Et ce pour chaque tir. Je vais également En lancer fait- le test des PNJ. Comme j'ai visé à la tête, est-ce que ça fait quelque chose pour ces dégâts ou ça change rien? Non, ça ne change rien du tout. Oh. Parce qu'en fait la cuirasse est la même.
J'en ai laissé 2d6 pour eux, un chacun. Ça fait quand même beaucoup de dégâts sinon d'un seul coup. Pareil, ça fait 4 au total. Donc on avait dit que ça faisait 23 moins 9. Ça fait donc 14. Plus 4, ça fait 18. Wesh. Prends cher. Elle prend cher cette saloperie. Il y a un déluge de coups de feu qui se met à résonner dans l'égout. Un flash sonore. Bon, là, pour le coup, vous y voyez très clair pendant un instant. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas pour vous rassurer, puisque cette chose vous apparaît encore plus clairement. Mais vous tirez tous dessus. La puissance d'arrêt combinée de vos armes n'est pas sans lui faire de sacrés dégâts. Vos balles pénètrent sa peau. Et vous l'entendez pousser une sorte de cri, mais encore une fois, ça a quelque chose de parler. Ce n'est pas juste un... C'est comme si elle essayait de vous parler, de vous dire quelque chose, de vous invectiver dans une langue que vous ne comprenez pas. Vous entendez juste une voix à ce moment-là faire « Non, non !» Ça se trouve, elle est gentille. Hein. J'ai quelques doutes. Il fallait qu'elle se présente de façon un petit peu plus zen alors. Ah non, mais c'est comme ça qu'on accueille les étrangers. Ils parlent voyez... pas la langue, tout de suite on leur tire dessus. Je vais faire un test maintenant pour cette chose qui se précipite vers vous alors qu'elle arrive à votre hauteur, qu'elle engage son corps massif dans le couloir et qu'elle approche de vous. Je fais ce test immédiatement. Étant donné sa corpulence, elle peut s'en prendre en un seul coup à 3 d'entre vous. Bah moi je suis paralysé donc... Ouais, autant on sacrifie Lorraine. Non. Non. Dégueulasse. Le MJ en sueur, let's go. Alors, Donald d'abord. je n'ai pas lancé le jeu. Alors du coup, vu que je suis la vie, je m'autorise un relancement de... Non, pour le retard, t'as pas le droit. T'étais en retard. Ça sera pour le... Si, bonne idée, bonne idée. Ça sera D'accord, très bien. Bah écoutez, c'est pas grave, je vous tuerai quand même. À un moment, Voilà. vous voyez que cette chose, à ce moment-là, s'approche de vous. Et alors, vous bloque la vue avec l'une de ses ailes. Elle s'en sert pour se couvrir elle-même et vous empêcher de bouger. Elle vous bloque littéralement l'accès avec l'une de ses ailes qu'elle met en travers de votre chemin. On peut pas tirer dedans. Bah, vous pouvez essayer de tirer dans l'aile si vous voulez. À ce moment-là, vous qui avez Georges, vous voyez que l'aile est sévèrement touchée. Et pas par vous, mais pas par vous. Oh. Cette créature était de toute évidence déjà blessée. C'est la secte qui l'a maltraité. À ce moment-là, vous entendez la voix de Richard, un peu étouffée en raison du blocage du son, qui se met à scander de plus en plus fort, non sans émettre des râles de douleur. Vous ne savez pas ce que fait le dernier homme ou la dernière femme avec lui, à ce moment-là. La chose, la monstruosité, a semble-t-il décidé de le protéger, à défaut de pouvoir résister à votre puissance de feu. Que faites-vous? Eh ben, on va continuer à la canarder. Alors, on n'a pas tellement choix, elle nous bloque le passage. Vu qu'elle nous bloque le passage, on peut toujours tirer dessus. Et c'est même normalement presque plus facile vu qu'elle s'est tout ouverte. Ah ouais, là clairement, de toute façon, vous ne pouvez pas louper votre cible. Est-ce que je peux utiliser ma réussite critique pour taper quelqu'un? Qui veux-tu taper? Alors du coup là, il n'y a aucune cible d'accessible. Non, ton test encore une fois était... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de jaune, c'est plus rien. Ouais, là, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez que l'épaisse... l'épais cuir noir des ailes de cette créature. Bloque littéralement. Alors j'ai 50 en psychologie, ça peut aider ou pas? Si tu veux lui raisonner, lui faire comprendre que tu n'es pas son ennemi après l'avoir tiré dessus plusieurs fois. Non, vas-y, sois cool. C'est un malentendu. Allez, s'il te plaît, la sortie c'est par là, tu verras, c'est plus joli. Du coup, avec ma réussite critique, je voudrais lui tirer dans l'œil. Voilà. C'est vrai que ça va être compliqué. Encore une fois, je t'ai dit que ton test avait été invalidé. Voilà. Ah, complètement. Complètement Ah, merde. invalidé.
Oh non. Il avait- Ah, il ça avait fait la été- maline avec il son avait, test il avait critique, été là. lancé alors qu'il n'y avait pas lieu. Eh oui. Donc, du coup, ouais, alors soit vous prenez la fuite, soit effectivement, vous pouvez continuer à tirer. Bon, ça la m'a balaré quand même, hein. Lorraine, toi, si tu veux tirer, je considère que tu tires jusqu'à ce que tu n'aies plus de balles. Que tu as raté tes tests et tu es pris de panique. Concentré. 14. Allez. Let's go. Sauf si tu me Ah dis ouais, que panique. tire. sauf si tu me dis que tu préfères Ça- fuir pour ta vie. 9 700, c'est ça Oui. Oh là là. Alors non, on est aucun, trop aucun fort. test n'est Mais nécessaire. 72, c'est de la merde. Aucun Pardon. test n'est nécessaire puisque vous ne pouvez pas louper votre cible. Ok. Eh oui. Ouais, mais, On fait juste mais en faisant un gros jet, on aurait pu faire un meilleur tir, non? Faire plus de dégâts ou un truc comme ça. C'est du Aucun, cuir de l'aile, aucun intérêt ici. Aucun intérêt ici. Ok. Donc bah allez, roll 2d6. Oh, allez, c'est bon. Oh, j'envoie des Pourquoi un cailloux. rôle de- Pourquoi un rôle de D6? C'est ses dégâts. C'est les dégâts. Et j'ai des balles en plomb. C'est quoi Alors. ce... Putain. Je Sept. considérerais Ouais, que si alors du coup vous êtes 5 à tirer. Vous pouvez également lancer des dés pour les PNJ. Si vous dépassez les 25 points de dégâts, alors là je ne mettrai pas de recul ou de diminution. Si vous dépassez les 25 points de dégâts, elle retirera son aile pour l'effet de la douleur. 5, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah, ça Bah, peut vous tout êtes quand même, se il y a quand faire même un 6 lancers de dés. Ça dépasse. Ça fait C'est 27. 8. Il y a quand même 6 lancers de dés, sachant qu'il y en a qui lancent quand même plusieurs dés d'un coup. Déjà vous en êtes où actuellement? Alors, Bah, ça fait 27 pour l'instant. donc, vous êtes déjà à 27. truc. 15 et Ouais. 8. Ouais, donc. Ah ouais, 27? Attends, j'ai 2, alors 10, 20, 27. Mais 27, c'est bien ça. Bon, vous avez déjà assez de points. Donc, c'est déjà nickel pour vous. Vous avez déjà fait les scores qu'il fallait. Vous ouvrez le feu. Vous percez la membrane de cette chose qui retire, qui rétracte directement son aile, ce coup-ci, révélant à nouveau la scène. Elle, à ce moment-là, vous la voyez qui tourne la tête alternativement vers vous et vers Jones. Et à ce moment-là, vous la voyez littéralement plonger dans l'obscurité de la citerne. Le Jones là. Tous les fusils là, tous les fusils sur Jones. Je vais lancer Est-ce que, un dé. est-ce que l'aile à laquelle la bestiole était blessée, c'est la même que celle à laquelle j'ai touché Jones? Pas, je comprends pas la question. La créature, t'as dit qu'elle était blessée à l'épaule avant même qu'on la touche. Ouais, l'une de ses ailes est sévèrement blessée, ouais. Avant même que vous Ouais. l'ayez touchée, ouais. Et comment ça C'est se ça. fait? Bon. Donc, vu que j'ai touché Jones à l'épaule, est-ce que ça peut être le même côté que là où j'ai touché Jones pour la bestiole? Possible. Ah, mais possible, c'est oui ou c'est non? C'est possible, La réponse, euh, Ça a pas La le même corps, quoi. Je vous laisse, ça sera soumis à interprétation. Non mais je Non, veux mais- dire, quand on l'a combattu, c'était le même côté ou pas? Pourquoi il était déjà blessé? Bah parce que j'ai touché Jones à l'épaule, donc c'est possible en fait qu'à force de blesser Jones, on la blesse elle. C'est ça? Bah oui, c'est possible. Si c'est son avatar, entre guillemets, ils sont peut-être liés. Oh oui, Bah, j'ai ça fait m'a un l'air. 13. J'ai fait un Et alors 13. Ah, je suis content. ouais, And so what? Non mais c'est le premier test que je réussis depuis le début de ce scénar. Donc je suis bien content. Et encore c'était un... Qu'on a gagné ou pas? Pas forcément. À ce moment-là, et de toute façon on arrive à la fin du scénario, dans tous les cas. On est tous morts. La réponse à la question que tu me poses, Kenneth, est sans objet. Puisque... Qu'est-ce que vous faites de Richard Jones alors que vous le voyez, il est de nouveau vulnérable. Il a les bras levés à nouveau. Autant que faire se peut, encore une fois tu l'as touché. Il parle de plus en plus fort, il crie même maintenant. La battre. Je vais Mais lui on tirer. saura jamais ce qui s'est passé. Je lui tire une balle entre les deux yeux. Fini. Et comment on saura ce qui s'est passé sur là-bas? Bah, Alors, au le- moins, il n'y aura pas une bestiole qui est plus ou moins son avatar. tu préfères les laisser faire? C'est pas faux. Ben ouais, Et d'ailleurs, ils font quoi Marque un les point. deux ses adeptes. Il y a ses adeptes. Oui, ils font quoi les deux autres? Peut-être rien faire. Là, alors, il y en a un qui a été abattu dès votre premier assaut.
Eh L'autre, ben, il y en a un dernier. l'autre, vous ne le voyez plus. Il a dû prendre la Oh, fuite. merde. Ça- D'accord, bah faut le retrouver. À ce Donc moment-là. Donald, il va laisser ceux qui ont des fusils tirer sur Jones et lui, il va essayer de tirer sur les espèces de grandes flasques ou je sais pas quoi avec des trucs bizarres dedans là. C'est plus grand qu'un homme ou c'est... Non, c'est... Encore une fois, ça serait des... Bravo. Ça pourrait être des trucs dans du formol, quoi. C'est assez petit. Ah ouais, d'accord, donc c'est limite plus facile de tirer sur un bonhomme quoi. Bon bah je vais tirer aussi sur le bonhomme du coup. Ah, mais c'est un choix, hein, c'est Ah un ouais. choix. Ah ouais, Si ça saigne, ça peut être tué. je croyais que c'était des grandes beau, cuves, quand alors même. Non, 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 Je pourrais tirer ce sont des bocaux. donc je me suis Pour dit, trouver un gars quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, vous ouvrez tous le feu sur Richard Jones. Et à l'ensemble Oui, de oui. vos tirs combinés, de les votes, celui des PNJ. Vous, il se prend plusieurs balles. Et sa voix cesse d'un seul coup. Alors qu'il tombe lui aussi dans l'abîme. Il est clairement mort avant même de toucher l'eau. Sa voix s'arrête après une légère résonance. Une dernière résonance. La créature, elle aussi, elle pour le coup, a plongé spontanément. Peut-être pour sauver sa propre vie. Il y a un profond silence qui regagne alors votre environnement, une fois que l'écho de vos balles s'est dispersé. Et là, vous entendez de nouveau quelque chose. Encore cette voix qui commence de nouveau à parler dans une langue que vous ne comprenez pas, si ce n'est que vous ne comprenez qu'un seul mot dans ce charabia. Saucisse. Oh, oh là 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 là. Et Désolé. voilà comment gâcher un scénario. Franchement, Je trouve qui a dit ça? Qui se dénonce? Ah, je suis désolé. C'était trop tentant, il y avait un gros blanc. Vous entendez la voix familière de cette chose C'était l'instant dramatique. qui se Pardon. contentera d'un dernier mot. Un mot que vous avez déjà entendu, que vous entendez tout le temps. Nyarlathotep. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? On a Est-ce- peut-être tué quelqu'un pour rien en fait. Bah, Est-ce moi, qu'on- je vais aller près des espèces de bocals là, parce qu'à mon avis, il vaut mieux qu'on les prenne avec. Et donc là, on peut plus la suivre. Là, y a rien du tout. Là, on peut plus rien faire. Là, si vous approchez du bord, vous ne voyez qu'une profonde obscurité. Vous voyez des reflets d'eau. C'est pas si la Ouais. chose est vraiment au fond, si elle est sous l'eau ou pas. En tout cas, il fait trop, Ouais. c'est trop, Ouais, tu peux trop plus rien sombre. voir, tu peux plus rien. Ok. C'est nul. Et il y a une Tom- sortie de l'autre côté ou Alors, pas du tout? Tom, déjà, tu t'approches des bocaux. Un test d'intelligence, s'il te plaît. Parce que je suis con. Oh, ça va. Je pense que ton l'intuition, ce qui est évoqué plus tôt est certainement vrai. C'est clairement de la matière cérébrale. C'est là qu'ils ont mis les 3 cerveaux. Quelle horreur. Vous êtes en train de regarder les bocaux. Vous regardez le cadavre du premier cultiste abattu. Le corps de Jones a disparu dans les profondeurs. Et alors que vous demandez où avait pu passer le troisième, vous entendez un bruit de d'eau à nouveau. Mais là, ça, comme si quelque chose avait explosé dans l'eau, comme si vous aviez largué un obus dans l'eau. Vous Mhm. voyez de l'eau qui remonte d'un seul coup, comme s'il y avait une explosion au fond de la cuve. Oh. C'est un éclaboussement ou c'est genre il y a vraiment de l'eau qui monte et on va être submergé? Non, c'est genre un éclaboussement massif. D'accord. Ah oui, un éclaboussement qu'il vaut mieux partir. On est en danger. Non, je pense juste on sera mouillé. Alors vous êtes submergé, vous êtes trempé d'eau dégueulasse. Et alors que vous vous demandez ce que c'est, vous tombez à genoux. Il y a une pression infinie qui s'empare de la pièce. Vos torches, qui éclairent jusque-là très bien, éclairent de moins en moins loin. Vous sentez une froideur encore plus importante que celle qui erre dans ces égouts vous envahir vous-même.
vous êtes complètement gelé. Et cette voix qui répercute, qui revient, et qui est empreinte d'une forme d'allégresse. Qu'est-ce que vous faites alors que, encore une fois, votre tête, elle va exploser. Ici, faut tirer, Vos collègues tombent tous à terre, vous entendez le bruit de vos armes qui tombent sur le sol. J'essaie de courir vers la première sortie la plus proche de moi. Là. Faites-moi j'essaie- tous, faites-moi tous des tests de dextérité pour voir Je te suis, Robert. Faites-moi tous des tests de Robert. dextérité pour voir si vous êtes encore capable de mettre Voilà. vous les pieds devant l'autre sans trébucher. Non, non, Ouais. moi c'est mort. Dextérité. Merde. Et Oh, Donald. c'est à 200. Ah merde, ça passe pas. Non, Alors, ça passe pas. Est-ce que je peux utiliser la chance pour avoir un bonus? si Enfin, vous pour voulez, avoir- si vous voulez. 19. J'utilise la chance pour passer à 45, enfin 44, comme ça passe. Je peux avoir le jet bonus grâce au retard? Merci, c'était lourdement celui-là. Vas-y, si t'y tiens. Lance ton dé. Allez. J'ai 19, ça passe. 5, ça fait 51. Ah bah non, ça passe pas quand même. Très bien. Alors, Bien joué. je vois qu'il y en a 4 qui ont réussi leur test. Vous commencez à courir en vous tenant la tête. Certains même, vous lâchez votre arme tellement elle vous gêne en fait, à ce moment-là. Robert, tu n'arrives pas à avancer. Tu sens que tes forces t'abandonnent. Tu te sens d'ailleurs... Tu te sens bizarre. Tu te sens pas tout à fait toi-même à cet instant précis. Et alors que vous commencez à vous engager dans le premier couloir venu, vous apercevez quelque chose. Quelque chose qui vient d'émerger des profondeurs obscures de la cuve. Il y a une brume noire, épaisse, changeante. Vous apercevez un œil, puis un deuxième. Il semble plus... Cet œil se transforme en une bouche. Des dents qui elles-mêmes semblent bouger à l'intérieur. Cette masse change continuellement de forme et d'apparence. Elle est immense, et sa seule présence est la cause de toute votre souffrance. Vous me lancez tous un test de santé mentale. Avec Descends. ceux qui ont réussi à fuir, il est normal. Pour Robert, tu as droit à un dé de malus. Oh merde. Quand c'est bon, je perds pas la boule. Attention, j'étais à combien? J'étais à 51. 53. Et... Oh, Ça fait ça quoi, 51, ça 53? passe. Oh, On Robert, prend, ça il est passe ou pas? Joli quoi. Alors, vous regardez un peu Robert. T'as perdu que tu perds. Attends, t'as des 10. Pourquoi des 10? Ah oui, ton 10, c'est ton succès. Ok, Mais très bien. c'était Vous avez tous le- réussi votre test. Ouais. Vous avez tous réussi votre test. Très bien. Je sens que t'es déçu, gardien. Vous retirez tous, malgré tout, un des 10 de santé mentale. Alors Donc on a gagné. qu'une erreur, une abomination cosmique apparaît devant vous. Du moins, c'est ce qu'il vous semble. Alors que vous n'êtes pas en mesure. Vous n'êtes pas en mesure de lui donner ne serait-ce qu'une description. Tellement sa forme est changeante. C'est simplement monstrueux. Il flotte. Mais vous savez qu'il a parfaitement conscience de votre présence. Et on doit tous. Robert, tu te mets à hurler, toi qui es juste en face. Tu aperçois alors cette espèce d'abomination serpentin, là, qui semble rentrer à l'intérieur de la brume et se volatiliser comme si elle était rentrée chez elle, là d'où elle venait. Vous faites face à un dieu. En tout cas, nulle définition n'est plus appropriée. Vous avez peut-être réussi votre test de santé mentale, mais vous avez quand même perdu tous énormément de points. Je vois que vous avez perdu 6, 7, 4, 8, 8. Ouais. Vous avez tous perdu... Faut retirer des points de santé mentale en fait quand Oui, on fait c'est ce ça. dé. Le 10, Ah, vous merde. perdez tous. Pardon. À 2,60, je passe à 52. C'est ça. Ça va, j'en Vous parle, avez ça tous... marche. Je vais vous demander à tous de me dire combien de santé mentale vous avez perdu depuis le début de ce scénario et me donner à chaque fois le postulat de départ, en commençant par Donald. J'ai perdu 8. Donc là, je suis à 48. Donc tu n'as perdu que ces 8 points depuis le début. Ouais. Tu n'en as pas perdu avec
lors du subterfuge mental. Non, il me semble que lui, il en avait pas perdu. Ouais, je crois que c'était le seul à avoir été exempté. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Kenneth. Kenneth, combien de points as-tu perdu depuis le début du scénario? Son micro fonctionne pas en fait, je crois. Non, parce que là, elle se mute. Ouais, en fait, elle se mute à chaque Ah. fois. Excusez-moi, oui, pardon, je parlais dans le vide. Du coup, j'en ai perdu 12. J'étais à 65, je suis à 53. Ok. Lorraine, J'en ai 52 maintenant, au lieu de 65. à peu près. Au lieu de 65. D'accord, 65, oui, voilà. Ok. Robert Je suis à 56, j'étais à 65, donc 9 points perdus. et Tom. Je suis tombé à 50. Et attends, au début, j'étais, je À crois, à 60. 74. Alors, lesquels d'entre vous ont perdu au moins 10 points? Je crois que nous avons Kenneth, Lorraine. Tom et Lorraine, c'est ça? Ah, il y a Donald aussi, hein, parce qu'en fait, moi je crois que c'était que sur la session, mais sur tout le scénario, j'étais à 65 à la base. Ah, Et d'accord. là, je suis à 48. Donc, Qui a perdu Toute plus la de... session. Donc, qui a perdu plus de 10 points sur tout le A scénario? priori, tout le monde sauf moi. Ah bah Ouais. largement plus que moi, j'étais à 80, je suis à 53. Pauvre Kenneth. Ah oui, J'ai perdu plus de 10 moi aussi. D'accord. Donc reste Robert qui est le seul à ne pas en avoir perdu autant, c'est ça? Ouais. Très bien. Nous allons terminer là-dessus. Alors que... Et qui a tué les candidats de Alors que qu'émerge devant vous une abomination cosmique, Robert, tu restes au sol. Tu ne peux pas en détacher ton regard, tu es obnubilé. À ce moment-là, tu entends un coup de feu. Tu vois un de tes camarades tomber au sol. Il vient d'être abattu par quelqu'un d'autre. Je vais simplement lancer un dé. Et c'est qui C'est un camarade, c'est genre, c'est un 4. PNJ ou... Tom, qui viens-tu d'abattre dans un excès de folie? Ah, super. Pas moi, pas moi. Je veux pas être un des PNJ. Si tu ne veux pas prendre cette décision, tu peux lancer un dé. Ouais. Le 4, ouais, je vois. le 4 ce sera un PNJ. Les autres résultats, ce sera simplement dans l'ordre du chat, dans l'ordre des portraits. Un dé de combien? Eh bien, du coup, tu lances un des 4. 1, ce sera Donald. Moi, je suis 2, pas Kenneth. dedans, moi. 3, Lorraine. 4, l'un des PNJ. Robert, tu Oh, n'es let's pas go, je visé. suis dedans. Let's go. 2. Tu Ah, viens bon. d'abattre Kenneth qui s'effondre sur le sol dégueulasse de cet égout. Let's go. Kenneth. Kenneth, tu t'as Kenneth est mort. Enfin, une Alors, bonne nouvelle. Kenneth, tu t'effondres, mais tu sais que s'il ne l'avait pas fait, tu aurais tiré le premier. Ah, clairement, je l'aurais fait, ouais. Lorraine, T'as Donald, le plus fort. vous êtes... Hein Lorraine, tu as lâché ton arme tout à l'heure, pris de panique. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'arme, mais tu sais que tu en as besoin. Tu as besoin d'une arme. Qu'est-ce que tu fais, Lorraine? Écoute, j'ai 50% de psychologie, donc je vais persuader un de mes camarades de me passer son arme. Non, c'est pas ça. Tu peux essayer de convaincre quelqu'un de te donner son arme, peut-être Robert, qui sait? Robert, donne-moi ton arme, s'il te plaît. C'est comme ça, très Ah. calmement. Tu peux plier ton pote. Mais c'est important. Mais c'est Ouais, important bien pour la sûr. réussite de la mission. S'il te Ah, plaît. bah, Alors, J'avais déjà Tom défoncer Kenneth. Non, non, non. Vous sentez que cette chose vous regarde avec intensité. Elle se délecte. Robert, je tire mieux que toi, donc passe-moi ton flingue. Non. D'accord. Robert, tu refuses de donner ton arme. Bon, je peux faire un corps à corps pour lui mettre une patate et Donald, qu'il me Donald, pique son tu arme. fais quoi pendant que les deux autres sont en train de se disputer une arme? moi, je pense que je vais aller vers la forme noire là, puis on va s'expliquer tous les deux. Allez, petite Tu t'approches. bataille de... Donald, tu t'approches de cette chose. Tom, toi, tu es toujours pris de cette furie. Sur qui vas-tu tirer cette fois-ci? Oh non, Lorraine est près de moi, non. Oh Ouais, Merde, non, c'est dégueulasse. un des 4 de nouveau. C'est Tu veux parti. tirer au hasard, tu peux. Allez, hop. Ouais, non, tiens, non. 4. Alors, Ah. 1, 2, Vas-y, vas-y. 3. Alors, du coup, ça sera un PNJ, ouais, effectivement. Oh, let's
Tu abats l'un des collègues de l'agence Delta. Tu entendais un autre coup de feu. Un troisième vient de mettre directement fin à ses jours. Il s'est tiré dans la Est-ce que bouche. je peux, avec si j'ai mon fusil dans les mains, est-ce que j'arrive à mettre un coup de crosse pour essayer d'assommer Lorraine qui essaie de me la piquer? Bah, je me dis, elle Non, sera mais peut-être mieux attends, en j'ai train un de genre dormir. d'accord, là. plutôt que- J'ai un corps à corps là, je vais pas me laisser faire. Vous pouvez éventuellement faire un test opposé de corps à corps. Si vous voulez. Allez. Pas comme Dans des- ce cas, alors, Allez. un test opposé. Donc, Oui. vous lancez votre dessin. Si Ok. vous échouez tous les deux, ben, simplement c'est un pugilat. Vous n'arrivez pas à prendre le dessus. La différence va se jouer en termes de seuil de réussite. Donc, laissez déjà vos tests et je ferai le reste. Oh putain, ça pue. Oh, Allez 35 et 20. C'est Alors, nul. Lorraine, t'avais. Et 20 pour Donald. 20 pour Robert. Robert, tu as fait une réussite extrême. C'est toi qui l'emporte. Eh ouais. Allez, hop, Tu dodo, donnes un dodo, violent Lorraine. coup de crosse à Lorraine. Lorraine, tu on est t'effondres. dans la même équipe. Lorraine, tu t'effondres. Tu voulais te buter ou me buter, donc non. Tu Le voulais- Le Non, je suis juste pour ton arme. Le mec, Pas il est prendre les trop choses au sol, personnellement. il arrive encore à sauver des gens quand même. tu frappes alors Lorraine et tu la frappes extrêmement trop fort. fort. Un peu trop fort peut-être. Tu la vois, Non mais oh. tu la vois qui fait que tu donnes un violent coup comme une batte de baseball avec ton fusil. Ah, d'accord. Lorraine, tu fais un tour sur toi-même avant de tomber au sol. Fais-moi un petit test de dextérité pour éviter de tomber dans le vide. Putain. Alors. Voilà, ça peut être très drôle. Avec un malus. Non. Mais maintenant, gagné. on va Peut-être une pas question de point de vue. 56. Attends, 56. Et ça passe. C'est joli ou c'est pas Ça, joli la mort? Tu ne tombes pas dans le vide. Tu Ah, perds ça va. simplement connaissance et tu es là, tu es KO, tu ne bouges plus. Tu saignes, à la tête en raison du violent coup de crosse de Robert, mais tu as simplement perdu connaissance. Mais je fais semblant pour qu'il arrête de me taper. Non, tu perds connaissance. Non, bonne nuit. Il a fait une bonne Ok. réussite. Tu perds connaissance, Lorraine. Donald, tu arrives au bord de la cuve. D'un air... Alors comme ça, c'est vous, Nyarlathotep. Écoutez, vous êtes quoi en fait? Vous êtes un fantôme? Vous êtes un artiste scénique? Vous êtes un hypnotiseur? Non, C'est parce pour que- ça que je suis dans les vapes. Mes collègues ont pas Franchement. arrêté de me saouler, comme quoi vous seriez un espèce de truc occulte, je sais pas quoi là. Donald, Écoutez, tu maintenant- parles, tu te maintenant poses que des vous êtes questions. là, Tu interroges, ouais, puis je m'approche de lui. Ouais, tu je- l'interroges et tu te je veux sens savoir, soulevé. voilà. Quelque chose te soulève. Et dans une faible lueur, tu aperçois, c'est froid, une sorte de tentacule qui vient de t'attraper autour du torse. Tu es soulevé, bah, tu es on en au-dessus parle. tu es au-dessus du vide. Et tu as chaud. Toi qui étais gelé, tu as soudainement très chaud. Et Robert, tu vois Donald, il a l'air d'avoir 80 ans d'un seul coup. Il continue de parler, sa voix commence à s'évanouir. Alors que Ça passera Tu- pas comme ça. tu vois son corps trembler et s'immobiliser. Tu vois son squelette. Il est ratatiné. Tu as choisi bien mal. Après quoi, le tentacule se rouvre et son corps disparaît dans les profondeurs. Alors, Donald, t'y crois toujours pas? Reste Là, pour Tom le coup, et Robert. Tom, il ne reste plus qu'une cible. Allez, c'est parti, mon kiki. Robert, tu es le prochain. Il ne reste plus que toi et Tom. Que Il fais-tu, reste Robert? des Que PNJ? fais-tu, Tom? Y a pas un petit PNJ qui traîne ou un truc comme ça? Ils ont mis fin à leur jour, ils ont déjà été abattus. Tous. Putain. Le gardien? Oui. Non, le gardien, est-ce que je pourrais faire un test, voir si je me donne pas la mort plutôt? Parce que Ah, là, tu- genre, Bah écoute, si tu le veux, Un des deux. un des deux. lance un des deux Allez. simplement. Si tu fais un 2, si tu fais un 2, Tom, tu retournes l'arme contre toi-même. Oh, les Allez, deux, on là. est Allez, les monté. deux. On est legit. 2. Allez, let's go! Sayonara! Tom, D'accord. Écoute, tu retournes l'arme, tu la mets sous ton menton. Et c'est avec extase, une forme d'exaltation, que tu presses la détente, convaincu que c'était la meilleure chose à faire. Ton corps... Je vais y repenser pour mon chat et je meurs. Oh, lui, le pauvre mignon.
Tu t'effondres au sol. Robert, tu es toujours à juste, tu es là, tout seul. Le cadavre de tes collègues, sauf Lorraine, qui est encore en vie, mais tu l'ignores. Ils sont tous là, ils gisent au sol. Tu es face à cette abomination. Et toi qui es là, tu commences à entendre hurler. Tu entends des cris. Ton regard se perd dans l'obscurité de Nyarlathotep, dans cette masse changeante. Tu as l'impression pendant un instant de te faire avaler par une énorme bouche. Puis tu revois de nouveau la lumière. Tu n'es plus dans les égouts, Robert. Tu erres dans les rues. Et tu entends hurler, crier. Les rues sont jonchées de sang, de larmes. Il n'y a pas le moindre bruit d'urgence, pas de sirène. Non, les corps jonchent les rues. Alors que la population est en train de s'entretuer. Personne ne fait étrangement attention à toi. Tu erres, au milieu des cadavres. Et ton chemin te conduit jusqu'aux limites de la ville où tu continues d'errer. Tu vas quitter Boston. Et tu seras simplement retrouvé quelques jours plus tard par une patrouille. On aura signalé un individu suspect qui erre à travers la campagne. Il ne fait que marcher. On te ramènera au QG. L'incident de Boston est d'envergure internationale. On déplore la mort de des dizaines de milliers de citoyens américains. Tu seras longuement interrogé par l'agence. Et ton débriefing sera des plus incommodants. Demande-moi de me faire un dernier test de santé mentale pour voir si tu arrives à te remettre de ce traumatisme. 72. Et non. Je suis pas vraiment morte, je peux ou pas? Lorraine, en ce qui te concerne, quand tu reprendras connaissance, tu seras toujours dans cet égout. Ah. Et tu seras peut-être l'unique survivante du terrible massacre de Boston. Bah voilà. Quant à toi, tu seras également débriefé par le bureau dans le cadre de la très célèbre enquête de l'incident de Boston. Et moi, toi aussi, un test de santé mentale pour voir comment tu vas gérer ce syndrome du survivant et la perte de tous tes camarades, de tous ces citoyens innocents. Alors t'inquiète, je vais voir ça. Lance ton dé. 83. Bah je suis C'est toute ta traumatisée en faute. fait. Bah voilà. Lorraine, Robert, c'est dans un centre médicalisé que vous serez enfermé pendant plusieurs années. Vous délirerez sur l'existence d'un monstre, d'une divinité tellement puissante qu'elle aurait causé la destruction de la ville. Vous délirerez au sujet de complots gouvernementaux, top secrets, qui auraient caché à la population cette véritable histoire. Et Dieu sait que l'agence Delta se satisfera de cette solution, même si l'incident de Boston restera l'un des plus difficiles pour le bureau à devoir étouffer. Je connais l'équipe Alpha. Hmm. Messieurs, dames, vous avez peut-être perdu, si l'on peut dire. Peut-être, tu crois? Ce scénario touche à sa fin d'une triste façon que vous auriez pu empêcher. Est-ce que j'aimerais bien T'en comprendre. avais eu des merdés. J'aimerais Non, mais comprendre ce c'est que le- j'ai loupé en fait. Le jet du gardien qui a fait rentrer en God mode. 100%. Vous avez été excellent, malgré tout. Et je vous félicite, très sincèrement, pour votre interprétation, qui a été magnifique du début à la fin. Qu'avez-vous pensé de tout ça?
Franchement, c'était trop cool. Je crois que c'est mon C'était- scénario préféré. Ouais, c'était long à se mettre en place, mais après, quand t'as les petits indices au fur et à mesure, à la fin, et tout s'accélère vraiment d'un coup, et c'est vraiment cool. Ouais, très très bon. Mais j'ai pas gagné, c'est nul. Ah, bah, Cthulhu, tu La gagnes- mort tu est une gagnes forme de rarement. victoire dans ce jeu. Mais j'aurais aimé comprendre, gardien, comment on aurait pu empêcher ça. Oh, on s'est planté. Ouais, est-ce qu'on peut avoir un petit débriefing là en fait J'ai de, hésité à de- tirer dans les Voilà, cerveaux. à quel à la moment fin. on aurait pu en fait changer les choses? Alors, On l'a Alors. fait. il aurait été possible de l'emporter de façon anticipée en neutralisant directement Jones à son appartement. Neutraliser lors de sans votre- buter? Lors de putain. neutraliser, l'empêcher de nuire, tout simplement. Que ce Pardon. soit, Même le l'éliminer buter, hein. ou le capturer vivant, peu importe. Ah, voilà, très net. C'est la faute à Kenneth. Vous auriez Voilà. vous auriez pu déjà empêcher ces sombres projets à ce stade. Une fois, je tire directement, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, tout à La fait. deuxième solution aurait été de réussir à abattre directement l'horreur ailée. Il vous manquait pas grand chose pourtant, au niveau des points de vie, ça se jouait je crois à 5 ou 6 points de vie. S'il n'y avait pas eu la défense naturelle du monstre, vous l'auriez tué. Non, c'est Lorraine, hein. Lorraine, elle a pas pu tirer, elle était complètement. Ouais, c'est ça, en fait. Ça, alors ça, Essaye, ça c'est les dés qui ont parlé, hein, j'ai plus rien. Ah, la faute à Lorraine, m'en fous. C'est les dés qui ont parlé. Non, mais oh, Si vous aviez abattu Et toi, t'as fait quoi pendant ce temps-là? Si vous aviez abattu l'horreur, vous auriez les gars. également sauvé la situation. Enfin, selon le déroulé des événements, il était également possible de s'en sortir en détruisant les cerveaux. Donc, tu vois ce qu'il en restait. Ah, mais voilà, c'est un truc de zombie, j'aurais dû le savoir. Détruisant les cerveaux qui sont donc dans les cuves, comme vous l'avez deviné. Si vous aviez simplement tiré dessus, peut-être, ça aurait rendu inexploitable et ça aurait mis fin au rituel qui était en cours. À la fin, quand Tom quand Tom s'est suicidé, je voulais, si j'avais le temps, après tirer sur les cerveaux, mais c'était trop tard. Donc il y a plusieurs, voilà, C'est il y a la faute plusieurs, d'Orbe, hein. il y a plusieurs options pour réussir. Malheureusement, vous avez eu le... Bon, comme je vous dis, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Robert, oui, j'ai le seul jet de dés qui me permettait de l'emporter, je l'ai réussi. Ah, Ah, bah, c'est voilà. bien le seul que t'as réussi. de toute En fait, j'ai un test chez Richard Jones qui est un test de sortilège du coup. Il a un degré de succès qui est relativement élevé, mais étant blessé, je l'ai abaissé quand même. Malgré tout, il a fait un succès extrême, donc je peux pas passer à côté. Et il est devenu quoi, Richard Jones? Il est mort, Il est mort. Ah oui. Donc, Donc, on saura jamais pourquoi les 3 candidats sont morts, quoi. Bah si, Parce qu'on est mort connement dans un. C'est sacrifice pour les cerveaux et pour pouvoir ramener la bestiole. Oui. D'accord. ouais, c'est la moitié de l'explication. Et c'est quoi l'autre moitié? C'est que j'ai trahi le culte, non? Oui, bah oui, il y avait ça aussi. Voilà, c'est ça. C'est surtout qu'ils avaient trahi le De toute culte. façon, fallait des sacrifices, donc aussi. C'est un règlement de compte entre cultistes et en même temps l'exécution d'un d'accord. rituel. Et est-ce qu'il y a des trucs qu'on a loupé totalement ou... Parce qu'on aurait pu, grâce à un jeu de dés, un jet de dés, on aurait pu éviter. Bon, après, oui, ça dépend de ce que vous auriez pu proposer ou autre. Hein, le dé. Je veux dire, est-ce qu'il y a des parties de l'histoire qu'on n'a pas du tout Est-ce qu'il y a des vues, parties ou- d'histoire que vous avez éventuellement ratées? Je réfléchis un peu. Oui, vous avez été mauvais. Non, mais globalement, vous avez quand même bon, fait quasiment tout. Hein. Il y avait Ouais, vous avez parce presque que je rien sais qu'à loupé. chaque fois des parties que je faisais, à chaque fois il y avait des parties qu'on esquivait ou qu'on faisait pas. Ouais. Non, je pense que vous avez quand même vu plus de 90% du scénario, donc c'est bien. J'arrive pas à voir tout de suite comme ça ce que vous auriez pu louper. Donc vous avez vu tout ce qu'il fallait, qui était plus important en tout cas, c'est fait. Enregistre toujours? Pardon? T'enregistres toujours? Oui. Ah d'accord. C'est Pour savoir si on était entre nous, on Non, mais le débrief. débrief, voilà, pour la VOD, des gens veulent l'écouter. D'accord. Mais du coup, ouais, on va peut-être arrêter là, c'est pas bête, parce qu'on a 2 heures d'enregistrement, donc c'est le moment idéal pour faire un arrêt. On peut juste terminer là-dessus, parlant un peu des victimes, si vous voulez. Non, on arrête pas. Alors oui, des Kenneth cultistes de remplacement. Recrutés en raison de leur penchant pour l'illégalité. Des gens qui étaient peut-être facilement manipulables. Bon,
malheureusement, l'un d'entre eux, le professeur Arthur Blake, a réussi à corrompre un peu les deux autres, en faisant comprendre que Nyarlathotep, ça a bien 5 minutes, hein. On Et la engage... mairie, c'est mieux. Et que la mairie, c'est plus intéressant. Ah, et donc les 3 étaient corrompus. Les 3 étaient dans le... Oui, les 3 étaient totalement corrompus, ils étaient de mèche. Et ils ont quitté le culte sur conseil de Jones, qui était le plus puissant des 3. Malheureusement, bien loin de résister à l'horreur chasseresse qui a bousillé le restaurant en entrant lors d'une attaque éclair, détruisant tout sur son passage, y compris les pauvres malheureux qui se sont fait sucer le cerveau et broyer sous l'effet des anneaux. Et comment ça se fait qu'en fait ils ont organisé un genre de soirée et que tout le personnel a été un peu remercié pour cette soirée-là? C'est parce que Jones, en gros, il a influencé le patron pour dire fais dégager tout le monde. Et puis comme ça, il pouvait amener Alors non. le sbire et puis pour juste buter les 3, quoi. C'est tout simplement, alors dans le scénar que j'ai prévu, c'est surtout que ce sont eux directement qui jouissent de leur pouvoir de manière irresponsable, qui ordonnent au chef de privatiser la soirée. D'accord. C'est pour ça qu'ils se barrent, parce qu'ils arrivent, se présentent sans réservation. Bonjour, désormais ce soir vous ne servirez que nous. Bien vouloir renvoyer tout le monde chez eux. Ils n'avaient pas leur passe sanitaire. C'est ça. Oui, j'avais envie de foutre un peu la merde ce soir, voilà. Une question qui a été posée à laquelle je vais maintenant vous répondre, c'est pourquoi est-ce que la créature a été blessée? Parce que oui, mine de rien, l'horreur chasseresse, techniquement, elle est plus puissante que ça dans les règles. Je l'affaiblis volontairement dans le scénar. L'explication, c'est toute bête, c'est qu'elle est présente lors de l'explosion. Et qu'elle est blessée lors de l'explosion. Ok. C'est pour ça qu'elle commence avec la moitié seulement de ses points de vie. Du fait de sa corpulence et de sa masse, c'est elle qui provoque effectivement l'explosion, parce qu'elle détruit, elle endommage la conduite de gaz. Mais derrière, elle est soufflée également par le souffle de l'explosion. Ok. C'est un petit cadeau fait au scénario pour que les joueurs aient une chance de gagner. Mais en fait, non. Ah, c'est pas. Non, mais il n'y a juste pas eu de chance. Mais là, c'était bien parti. Voilà. Les 3 candidats, c'est ils se présentent à la mairie alors qu'ils sont déjà cultistes. Bah, donc ils viennent de quitter le culte. Ils viennent de quitter le culte pour servir leurs propres intérêts. En gros, au début, c'était des randoms. C'était des randoms. Vu qu'ils ont eu les pouvoirs, bah, ils se sont dit, en fait, on n'a pas besoin d'eux, c'est bon maintenant les pouvoirs. Et donc après, ils se sont dit, bah tranquille, on peut tous faire la mairie. Voilà, c'est donc ils ont détourné. Au départ, comme c'est ce que disent bien Robert dit, c'est exact, c'est qu'ils acquièrent des pouvoirs dans le cadre de leur engagement spirituel, mais derrière, ils utilisent ces pouvoirs à des fins personnelles, en abandonnant le culte auquel ils avaient juré allégeance. Ouais, et leur plan c'était que de toute façon il y en a forcément un des 3 qui serait élu et que donc ils profiteraient tous ensemble de leur de la pouvoir mairie et de cette position de maire pour le cas échéant faire arrêter leur ancien gourou. Aucun d'eux n'a très envie de voir la ville être détruite. Et... Donc de bol, Richard frappe le premier. En invoquant l'horreur chasseresse. Alors l'horreur chasseresse, le serpent, il est défini dans les règles comme étant, comme je disais, le chien de garde de Nyarlathotep, hein, celui qui exécute ses basses besognes. Selon les éditions, il est défini soit comme quelque chose d'extrêmement petit, soit au contraire comme une créature gigantesque, comme un dragon. Donc j'ai bien l'illustration qu'ils utilisent dans la 7ème édition. Je pense qu'elle est à mi-chemin entre les deux. C'est ce que j'aime bien. Voilà. C'était cool. En tout cas, j'espère que ça vous a bien plu tous. Oui. Oula, on n'a pas gagné, mais c'était cool. Ouais, franchement, c'était cool. Moi j'ai gagné, j'ai survécu. L'échec dans l'appel de Cthulhu est une fin en soi, ça n'empêche pas que ce soit une fin. Voilà, c'est une bonne fin. Moi, je crois que j'ai joué ce scénario 4 fois, j'ai 3 groupes qui ont mal fini. Il faut se dire, c'est la fin que Lovecraft aurait voulu. Ouais. C'est ça, exactement. Et écoutez, je vous remercie. Vous voyez donc qu'on a quand même fini à l'heure, hein, sans excédent. On a joué que 2 heures, c'est ce qui restait, je vous l'avais dit. Je vous propose 2 heures et quart, sans compter le retard. Oui. Ça, oui, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'avec le retard, ça fait 2 heures. Hein.
C'est ça, avec le retard. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose de vous libérer là, parce que vous êtes très fatigué, moi aussi. Oh non, pas du tout. Je vous remercie. Ah, pour- ouais, Franchement, on va repartir sur une deuxième. Allez. Je vous Ah ouais, remercie on fait encore pour ensuite. cette séance. Je pense que pour le prochain scénario que je ferai, je partirai sur Alien. Donc, j'espère que ça plaira au chat et Oui. Ah. aux viewers. On Ouais. partira sur le. À partir de quand Alors je vais voir, parce qu'il faut que je termine la relecture du scénario une deuxième fois, parce que je l'ai lu qu'une seule fois en entier. Et, septembre, hein. la partie se fera sur Roll20. Donc il y aura un support, il y aura une table virtuelle pour le coup, puisqu'il y aura l'intérêt de Roll20, c'est qu'il utilise c'est qu'on peut utiliser les règles directement incluses. Et ça sera une campagne en 3 actes, puisque c'est un scénario qui est assez gros, c'est une campagne officielle, intitulée Le Destructeur des Mondes. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye YouTube. Est-ce Bisous. Salut À YouTube. bientôt. qu'on appelle une chaîne officielle? On en parlera en off. Pardon. Salut YouTube. Bye bye, à bientôt pour la prochaine vidéo.